On arrive dans 1 heure à Zhangjiajie. Le rêve d'une vie. On se balade dans le train. C'est le train à couchettes. Chaque porte il y a des couchettes. Donc il y a 3 types de wagons bien sûr. Couchette molle, c'est-à-dire 4 places. Couchette pas molle, 6 places. Bon, attends, on y est juste ici. Ça se passe comme ça. 1, 2 et en bas 3. Donc ça c'est un petit peu moins cher. Et après t'as siège dur, donc juste des sièges. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe ici. Je suis à Changde. Il y a je sais pas combien de millions d'habitants dans la ville. Parce que de toute façon toutes les villes qui sont minuscules, j'ai regardé. Je suis dans une ville qui est toute petite, j'ai appris qu'il y avait 4 millions de personnes. On est 3 sur le quai. Il y a que des mecs de la sécu et moi, genre c'est un délire, je comprends pas. Toutes les gares elles sont vides de chez vide. Il y a personne, pas d'humain. Je sais pas, à la gare tout à l'heure je mangeais, j'étais seul dans le restaurant. Après, en attendant, il y avait une salle d'attente qui faisait la taille de l'EBS entier. Bah, j'étais tout seul. Oh là là, j'ai failli tomber juste à cause d'une putain de caméra. L'imbécile né, regardez les gars, ils sont en train de me regarder. Hein. Elle était en train de prendre une photo de moi avec la montée et tout, on adore ça. Oui donc, on a Zhangjiajie les potos, ça fait 6 mois qu'on attend ça quand même. Évidemment le premier jour on y va c'est un jour de pluie. Alors point positif, il faut bien en trouver, c'est comme ça qu'on voit la vie. Point positif c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de soucis ça, on a l'habitude. Pour rentrer dans le parc ça coûte 160 yens, ce qui fait quand même 20 balles. Mais pour un chinois je trouve c'est cher un peu. Ouais, Zhangjiajie, site ultra touristique et tout. Bah, je sais pas, ils sont où les touristes? Ah, faut peut-être venir aux bonnes dates, hein, parce que moi je me pointe à des endroits, je suis tout seul. Je viens de quitter le monde émeil. Et là, on retombe sur quoi à Zhangjiajie? Il est assez différent, je trouve. Il est plus fin, il a une tête plus allongée, je trouve. Peut-être c'est moi qui rêve, hein. Mais surtout, il est beaucoup plus calme aussi, hein. Et attends, il lui manque une patte. Oh, il lui manque une main. Voilà, il y a 2 minutes j'étais en pleine forêt. Il y a un accès total en fait, j'avais pas vu. Il y a un accès, il y a des routes qui font tout le tour. Accès en car et tout dans tous les sens. Je comprends pourquoi il y a personne qui monte en fait. C'est parce que ils en ont plus rien à foutre de monter les Chinois. Il y a des routes pour eux comme ça en car. Le car est gratuit, la détente, la bise. On monte comme ça, bam bam, on arrive en haut, on prend une photo, on se casse. Tu vois les copains là-bas? Ils se mordent un peu. Celle-là, je la trouve somptueuse. Elle est si fine cette partie, c'est incroyable. La vue elle est folle. La vue elle est folle. Vraiment là, ce coin là. Le mec faisait une photo de celle-ci et je comprenais pas pourquoi. Je mettais là en gros et il faisait une photo en décalé, je comprenais pas de profil. Et en fait c'est parce que ça ressemble à des visages. 1, 2, 3, on dirait des visages vraiment, genre on dirait un homme là de profil avec des cheveux et tout. C'est un homme ou une femme comme tu veux, tu vois, c'est... Okay, je vais pas faire du... On n'est pas là pour... Il n'y a rien de sacré dans toute la montagne et là tout d'un coup t'arrives dans un passage, on se croirait à Wangshan. C'est... Wangshan, je sais plus. Je connais même plus les montagnes que j'ai faites. Je sais jamais si c'est taoïsme, bouddhisme ou je ne sais quoi. Je ne comprends jamais rien. On ne m'explique pas, je ne suis pas chinois. Je suis dépendant de mon traducteur et de mes cours de chinois que j'ai presque dispensés. Oula. Il y a du monde là. Maman. Ouais. Bien le bonjour. On est le 3e jour. Déjà tu dors pas dans le parc, c'est mort. Ça c'est quelque chose quand même qui est très positif qu'ils aient fait ça. Sinon il y aurait des hôtels qui seraient développés à mort et tout. Moi à mon avis l'infrastructure qu'ils ont mis, elle est déjà vraiment genre conséquente de fou. Ils ont mis des routes dans tous les sens. Il y a des cars qui passent dans tous les sens, dans le centre et tout. Il y a des restaurants et tout dans tous les sens. On est en pleine montagne. Quand tu vois, je sais pas, 8-9 restaurants à la suite, c'est pas que ça me dégoûte, c'est juste que je suis pas venu là pour ça quoi. Évidemment je suis pas la cible principale, t'as bien compris.
La cible principale, c'est le chinois de Basque qui va à la montagne tranquillement sans rien foutre. Tu goûtes ça. C'est la meilleure chose. C'est de venir en parc d'attraction. Il y a une petite voiture, il y a des singes au-dessus, il y a des rails et tout pour monter en haut de la montagne. C'est quoi ce délire? Non, je sais pas, il y a un moment, il y a des limites. Allez, c'est fainéant là. Oh là là, il n'y en a pas un seul qui a plus de la quarantaine. Alors du coup, j'ai rien à dire. Juste regarder le paysage et tout. On arrive exactement à ce que j'aime pas chez... j'allais dire chez les Chinois, mais c'est pas du tout les Chinois. C'est dès qu'il y a de l'argent à se faire, de toute façon sur les animaux ça prend cher. Enfin, lui là, il est avec sa Madeleine là. Je sais pas, il y a les cages juste derrière. Et ils sont contents les gens, c'est même pas ils se font semblant. C'est vraiment, il y a les cages juste derrière. C'est pas ils les ont cachés. Genre vraiment les Chinois ils en ont rien à foutre. Je veux pas faire d'abréviation en mode ouais c'est les Chinois et tout ça. Hein. Pas du tout. Que t'ailles n'importe où dans le monde. Les gens ça traite les animaux comme de la merde. Comme de la merde. Et là on est sur un site, je sais pas quoi, protégé, naturel, tout ce que tu veux. On est sur un site où c'est des gens bien si tu veux. Je sais pas comment c'est les sites où c'est pas des gens bien. On rentre pas dans le cadre, c'est tout ce qu'on aime quoi. On fait une petite pause là. Sympa finalement ce parcours, il y a un passage quand même plutôt monté donc du coup personne n'est là donc t'es tout seul à monter, c'est cool. Il y a toujours des trucs de fou dans la montagne, genre ils font des glaces et tout en mode c'est normal. Il y a tout ce que t'as besoin. Ça j'adore ça. C'est un sorte de petit truc pour le petit déjeuner. Ça ils bouffent ça toute leur vie, n'importe où. C'est un des trucs les plus consommés en Chine, c'est un truc de fou furieux, il y en a partout. Cette marque là, le rouge là, j'en vois au moins des gens, au moins 50 par jour en manger. Un petit truc que j'aimerais dire à propos des montagnes et même des sites naturels en général. Alors déjà vos déchets, les jetez pas dans la nature évidemment. Ça franchement c'est, tu sais, même pas tu précises. Mais même au-delà de ça, ne les jetez pas dans les poubelles que vous trouvez sur la route. Parce que bah déjà vous savez pas comment finissent les poubelles. Vous savez pas s'ils les jettent vraiment, si un mec il les ramène et tout. Ça arrive souvent qu'il les balance dans un endroit que tu vois pas. J'en ai déjà vu hein, donc je sais que ça arrive. Et aussi il y a un mec qui va les redescendre. C'est pareil en montagne. Il y a un mec qui va se faire chier à porter tes déchets et descendre en bas. Alors que toi, descendre ton petit bout de plastique et ta bouteille d'eau vide, ça va pas te tuer, tu vois. Donc garde-la avec toi. Tu descends en bas et tu jettes. Là ils sont tous fascinés. Ni hao. Et même si tu veux aller plus loin, les déchets que tu trouves dans la nature, prends-la avec toi. Je te dis pas de ramener de la merde et tout. Tu ramènes une bouteille en plastique et tout. Tu les prends et tu les redescends. Ton petit geste. Ça coûte rien, c'est... Là les montagnes derrière, là on dirait des lames de rasoir, elles sont super fines, elles sont magnifiques. C'est un truc de fou ça. Ah, moi les arbres ils tiennent sur rien on dirait. C'est un truc de fou. Petit morceau là en bas. Tout mon truc que tu préfères c'est les fins là comme ça. Là le tout fin là, oh là là, il est déglacé. Bah on est arrivé au top. D'ailleurs si tu peux le voir, tout là-bas il y a des gens. On est avec mon équipe de photographes préférés. Là, la petite troupe là, ils m'ont pris sous tous les angles. Il y a la carte postale en face de toi. Il y a la putain de carte postale. Celle-là, c'est un délire. C'est d'ici, c'est en train de faire la poutre. En fait, ils mettent une sorte de pâte, imitation bois. Il fait des rayures. Et je vais me tailler en cable car. On est dans le cable car, tout seul. On est sur la descente. Je vais ouvrir les fenêtres un peu, vous me permettez, je me mets à l'aise. On peut pas, d'accord, je me suis pris un vent par le... D'accord, super, d'accord. Bah, j'ai en profité quand même pour vous montrer un petit peu la vue. Voilà, donc voilà, on est quand même à 5 mètres. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon celui-là! Oh là là, t'as envie de le croquer. C'est un bout de rocher, je sais pas ce que je raconte. Vu qu'on est sur le versant, je vais encore utiliser ce mot que je sais pas vraiment ce que ça veut dire, de la montagne, du coup on voit d'autres paysages, donc je suis très content d'avoir pris le cable car pour la descente. La montée c'est toujours très cool de la faire, machin, il y a un objectif à avoir et tout.
La descente à pied, il n'y a pas vraiment d'objectif, t'es juste en train de descendre, donc c'est pas forcément plus fun, que ça t'épargne de tuer les chevilles, les articulations et tout ça, parce que la descente c'est que tu tapes, et quand tu fais plusieurs jours de suite, c'est pas forcément le bon plan quoi. Vu que moi j'enchaîne les jours, j'évite quoi, j'évite. C'est-à-dire que j'ai même pas essayé une fois de tenter la descente, ça m'intéresse pas. Et faire la montée en cable car puis la descente à pied, bah c'est complètement con. Le malaise, le grand malaise, c'est quand après un bon 8 mois je crois en Asie, tu connais pas la moitié des fruits qu'il y a sur un stand de fruits. Ça, moi j'ai jamais vu. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors ça mon gars, alors là, un peu de street food, ça fait plaisir. C'est assez rare en Chine finalement. Ça fait plaisir à voir. Il en fume toute la région. Là on retourne dans le parc, c'est le dernier jour. Le petit vient de me fouetter avec son drapeau là, le petit salopard. J'adore comment les parents chinois s'en battent les couilles de leurs enfants. Ils les laissent faire tout le temps de la merde dans la rue, je me prends des coups de bâton tout le temps. Parce qu'on est à la montagne donc ils ont des bâtons pour marcher. Et ouais, donc je disais les Chinois ils sont super cool, il y a un mec derrière. Ouais, et du coup... Ça va mes amis? Là on va faire l'attraction un petit peu, on va dire, pas phare mais, enfin si c'est l'attraction phare. C'est un grand ascenseur géant. Je te parie ce que tu veux que je vais me retrouver une place de merde, tu vas pouvoir faire des vidéos éclatées. J'avais dit quoi? J'avais pas dit sur une place éclatée. Tu vois dans le film mais là. Dégueulasse. On sort. Non, ça sert à rien de le faire. J'ai grave pris le rageux quand même parce que la vue elle est quand même belle et tout. Non, c'est sympa. C'est sympa, mais si tu veux, comme c'était le site par excellence du truc, je m'attendais à un truc vraiment qui casse tout. Ah, je fais grave le malin, ça se voit. En vrai, j'enchaîne les montagnes donc c'est pas que c'est plus spectaculaire, c'est juste que j'ai déjà vu mieux sur d'autres montagnes. Là, donc bon. On s'est trouvé un petit chemin qui n'est pas sur la carte, mais qui est sur des plans que tu peux trouver sur internet, où il y a les vraies routes qui existent. Apparemment, ce grand truc, ce serait... Bon, évidemment, les Chinois, ils adorent raconter des histoires bracabranlesques, je sais pas comment tu dis. Donc celui-ci, ce serait Bouddha. Et celui-ci, ce serait en fait un homme qui prie devant Bouddha. Du coup, c'est ça l'histoire. Est-ce que tu vois le petit cable car là-bas? C'est marrant ça. Je saurais pas t'expliquer. Tout à l'heure, j'étais en train de chanter et tout. Alors là, trouvé une route plutôt sympa, mon frère. Dans un espace confiné, on racle les murs, mon gars. Hop là. Hop là. Je suis monté tout en haut de cette merde pour voir des bouffons faire des photos avec des armes. Putain, quel seum. Tu montes pour voir des bouffons faire des photos. J'ai trop la haine, c'est tout. Regarde comment elles sont fines. Elles sont incroyables, celle-là aussi. La vidéo consiste juste à montrer des petits pics. Et de montrer les Chinois qui prennent des photos des petits pics. C'est tout. Rien d'autre. Contenu nul. Ils se battent pour porter des gens, genre. En gros, ils ont vu deux meufs qui faiblissaient, ils se sont dit vas-y on la porte. Elle faiblit, vas-y on la porte. C'est excellent. Parce qu'en vrai, là la route, elle est super simple pour eux, je pense. Vu ce qu'ils savent faire dans nos allées. Donc pour eux, c'est le bénéfice total là, cette route à mon avis. Elle est détente comme pas possible. Ils sont trop drôles. Je pense que mamie elle détient la plus belle vue du pays. C'est un truc de fou furieux. Il y en a à perte de vue. Tellement allongé sur le banc. J'entends des bruits de cloche qui arrivent vers moi et ça commence à devenir insistant. Il y a des petites chèvres qui sont en train de bouffer dans les poubelles.
En fait, la vue, elle est sympa à ce spot, juste que bah, faut être un peu plus haut que les arbres pour les avoir, c'est tout. Alors, ça, c'est un peu les coulisses de l'Instagram Game. Alors évidemment, je le fais pas avec des potes parce que mes potes ont peur. Ils ont peur pour moi, ils ont peur de la mort, ils ont peur de beaucoup de choses. Je le fais que solo, évidemment. Je te précise pas à combien de mètres on est. Hein. Ouf, j'ai tremblé. Il y a eu un petit tremblement qui m'a pas plu. C'est vraiment une des plus belles vues que j'ai vues, je pense. Passer la barrière, en fait, moi, mon rêve ultime là, je suis en train de réfléchir, c'est passer la barrière, m'asseoir là, m'asseoir juste ici, et en fait, d'avoir un objectif là-bas et de prendre la photo de là. Ce serait un truc de fou furieux, mais je sais pas, je crois que là-bas, on peut pas y avoir accès, il n'y a pas de route pour aller là-bas, et j'ai pas trop le temps de faire des conneries, tout ça. On va quand même vérifier. Je me suis avancé dans la forêt pour voir un peu ce qui était faisable pour faire la photo. J'ai trouvé un cabanon de merde avec plein de brebis dedans. Et non, il y a un dépotoir de déchets là. On vient de finir donc le 4e jour et le dernier jour à Long Jai. Comme on est peu d'étrangers dans la montagne et que forcément les étrangers ils sont plus un peu en mode la grimpette et tout, les routes, ils n'ont pas fait tout ce trajet pour faire le truc en autocar. Parce que sinon, bah, il y a une Française qui est dans mon hôtel. Je pense qu'elle m'a parlé 4 ou 5 fois dans différents endroits, c'est-à-dire à l'autre bout de la montagne. Là, je l'ai croisée il y a 2 minutes. Elle me parle tout le temps en anglais. Elle capte pas que je suis français. Genre moi, je l'ai capté en... Je sais pas, je l'ai vue, je me suis dit elle est française. Elle a parlé, j'ai fait ok, elle est française avec l'accent évidemment. Je sais pas, moi je parle zéro accent. Y a rien. Exactement comme tu connais. Et elle capte pas et ça m'agace.10块钱一个啊，大家可以免费体验啊，免费体验啊，最新款的手机。